Bonsoir à tous, mardi 20 mai, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. Le Football Club de Versailles dans le viseur de la FFF, la commission de discipline de la fédération a ouvert une enquête pour présomption de match arrangé. La procédure concerne une rencontre remportée par les Yvelinois face à Bourg-en-Bresse dans le championnat national. Le FCV a contre-attaqué en se défendant dans un communiqué. Des jeunes de Bois d'Arcy en Californie vont représenter la France à la First Lego League, 3 jours de défis en Lego et robotique. Le tournoi se déroule du 30 mai au 1er juin à Long Beach, près de Los Angeles. Ces adolescents âgés de 13 à 15 ans sont membres de l'équipe des Brainstormers de l'association Ingenius. Et puis une soirée funk à la batterie, scène de Guyancourt, la Malka Family est de retour pour un concert ce samedi 24 mai. Dans cette édition, on vous donne 3 raisons de prendre vos billets. Mais avant de développer ces titres, la bête retrouvée morte le 10 mars dernier à la Selle-les-Bordes était bien un loup sauvage. L'Office français de la biodiversité vient de confirmer l'information dans un rapport. Il s'agit d'un loup gris d'une 50aine de kilos qui proviendrait de la lignée italo-alpine. Son corps a été découvert près d'une rivière sur un terrain privé. Les circonstances de sa mort ne sont pas connues. Parle-t-on de cause naturelle ou de responsabilité humaine? Une procédure est toujours en cours au parquet de Versailles. Je vous en parlais dans les titres, le FC Versailles est au cœur d'investigation de la commission de discipline de la Fédération française de football. Nos confrères du Parisien ont révélé hier qu'une enquête avait été ouverte pour présomption de match arrangé. Cela concerne la rencontre de la 31e journée de nationale entre Versailles et Bourg-en-Bresse, disputée le 25 avril et remportée 3-0 par les Yvelinois. Les soupçons seraient basés sur une dénonciation anonyme. Le club est donc visé par une procédure, tout comme 3 joueurs bressans et aussi le coach des Versaillais, Jordan Gonzalez, qui a également entraîné Bourg-en-Bresse par le passé. Le FCV a contre-attaqué dans un communiqué publié ce matin. Il déplore n'avoir reçu aucun élément matériel sur l'ouverture d'une enquête à son encontre et fait part de son étonnement. Je vous cite les propos. « Nous ne comprenons pas comment, dans ces conditions, la Fédération française de football a tout de même pu publier l'ouverture de ces 2 procédures sur la plateforme Foot Club sans communication préalable de ces éléments essentiels. Dans ce contexte, le club déplore que la presse ait eu accès à autant d'informations avant même que les personnes concernées n'aient pu accéder au contenu de ces graves accusations. Il s'agit de procédés déloyaux qui visent à déstabiliser le club. » Fin de citation. Le FC Versailles demande par ailleurs à être entendu sur le sujet par la commission de discipline de la FFF et se dit pleinement mobilisé pour faire toute la lumière sur cette affaire. Des jeunes de Bois d'Arcy en lice dans une compétition internationale de robotique. L'équipe des Brainstormers de l'association Ingenius est parvenue à se qualifier à la First Lego League. Elle va donc représenter la France à cet événement qui se tient du 30 mai au 1er juin à Long Beach en Californie. Patrick Jacques de Dixmude et Maxence Delacrouet sont allés à leur rencontre. Paul, est-ce que tu peux lancer la mission? Parce que du coup, pour là, moi, j'ai pas le placement. L'association, c'est Ingenius. C'est une association qui existe depuis, je ne dis pas de bêtises, 6 ou 7 ans, qui a le but de promouvoir la robotique et même plus généralement les sciences chez les enfants. On fait de l'électronique, de la robotique. C'est un peu comme une équipe de sport en fait, hein. On fait un tournoi. Le but, c'est d'aller le plus loin possible, tout simplement. Donc si on fait une place suffisante en qualification, on va pouvoir aller au national, donc c'est ce qu'on a fait cette année. On a été au Sables d'Olonne faire les championnats de France. Ça nous a permis de nous qualifier pour un tournoi international qui va se passer à Long Beach, en Californie. Chaque année, on reçoit un kit qui a été conçu par Lego et qui est le même dans le monde entier. La seule contrainte, c'est qu'il y ait un seul robot, donc une seule brique programmable. Après, autour, on peut mettre ce qu'on veut du moment que c'est des Lego. Les jeunes se mettent chacun d'un côté de la table et ils préparent les Lego, ils mettent des modules. On peut programmer en 2 langages différents, on va dire, soit en Scratch, soit en Python. Il y a 15 missions au total. Et on en fait le plus possible, sachant qu'on a un temps limité. On doit faire des compromis, trouver le moyen de faire le plus de points possible en prenant le moins de temps possible. C'est ça le plus important là-dedans, c'est le travail en équipe. Sur le plateau, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a différentes missions, différents objectifs à accomplir. Donc par exemple, là, on a une petite mission, vous voyez qu'il y a un genre de poulpe. Et en fait, notre objectif, c'est d'interagir du coup avec cette partie jaune de la mission. Et en fait, il nous suffit juste de la pousser pour libérer ce poulpe.
Là, le robot est parti, on peut plus le toucher. L'objectif, c'est qu'il récupère donc tous les petits objets qui sont sur le tapis. Et là, il a fait la petite mission là au niveau de l'épave. Il y a 3 jours d'épreuve, donc ça va être très intense. Le but, c'est aussi d'apprendre et d'en prendre plein les yeux, et puis de s'amuser, travailler l'anglais, plein de choses. Et on leur souhaite bien entendu bonne chance. Toujours en robotique, le challenge scolaire Skirob revient pour une 10e édition. Ça se passe ce jeudi et vendredi au Prisme à Elancourt. Le principe des équipes mixtes programme un robot pour le faire évoluer sur un plateau. Cette année, 21 classes et plus de 400 élèves venant de Trappes, Montigny-le-Bretonneux, Coignères, Elancourt et Maurepas y participent. Le thème cette année, contes et légendes. De la musique à présent avec une soirée funk à la batterie de Guyancourt. La Malka Family est de retour pour une tournée. La formation sera en concert ce samedi 24 mai à 20h30. Voici 3 raisons de prendre vos billets au micro de Mickaël Elmidoro et de Sacha Polidori. Bonjour, je suis Loïc Ledévéat, directeur artistique des Scènes de Guyancourt et je vais vous donner 3 bonnes raisons de venir voir Malka Family en concert à la batterie samedi 24 mai à 20h30. Un groupe mythique, unique dans le paysage musical français, Malka Family, c'est l'une des formations scéniques funk les plus sensationnelles des années 90. Formé à la fin des années 80, le groupe impose pendant toute une décennie son style haut en couleur et franchement décalé. Oui, secoue-toi, oui, c'est tout toi, oui, secoue-toi, ça va, 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 ça va. Du funk à la française. Des shows qui font carton plein, plusieurs tours du monde. Malka Family fait sensation. Leur secret ? Des spectacles visuels inoubliables, avec des costumes et une mise en scène délirante. Chaque show est une véritable expérience sensorielle. Un retour très attendu. Depuis sa formation en 2015, Malka Family réenchante les scènes avec la quasi-totalité des musiciens originaux. Des pieds à la tête, la tempête déjantée du groupe réveillera vos sens sans même vous en rendre compte. Il était temps que ce groupe mythique revienne pour donner une leçon de kiff aux nouvelles générations. Voilà, c'était 3 bonnes raisons de venir voir Malka Family à la batterie, samedi 24 mai à 20h30. De la musique encore pour refermer cette édition. Curta vient de sortir un nouveau single Eclipse, son titre Un monde meilleur. Dans ce morceau, l'artiste de Montigny-le-Bretonneux évoque le sujet des tensions au sein du couple qui peuvent avoir des répercussions psychologiques sur les enfants d'un foyer. Au casting du clip, notamment le comédien Bayoussard. On écoute tout de suite un extrait. Maman est en haut, elle soigne ses bobos. Papa est en bas, mais on ne l'entend pas. Petit frère est parti, comme une envie de voir ailleurs. Petite sœur est dans sa chambre, elle dessine un monde meilleur. Elle dessine un monde meilleur. Avec des palmiers et des fleurs, avec des smiles et des cœurs. Elle dessine un monde meilleur. Un monde meilleur est disponible sur toutes les plateformes musicales de stream. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant authentique, suivi du Point Écho. Très belle soirée sur TV78.